Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne on parle de développement personnel, on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas à t'abonner, activer la cloche de notification, à me laisser un petit cœur en commentaire. Et surtout, lorsque tu auras terminé d'écouter la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Bref. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique importante dans la société, les enfants, d'accord? C'est-à-dire que lorsque les adultes, ok? Lorsque les adultes de cette génération vont commencer à comprendre que le fait de faire des enfants, c'est pour les riches, je pense qu'il y aura de moins en moins des enfants qui naissent dans des familles où ils n'ont pas les possibilités de pouvoir se nourrir convenablement. Ils n'ont pas les possibilités d'avoir accès à l'éducation comme les autres. Ils n'ont pas les possibilités de pouvoir grandir et s'épanouir comme cela se doit. On aura moins d'enfants qui meurent à cause des maladies parce que justement les parents n'ont pas les moyens de pouvoir s'en occuper. On aura de moins en moins des enfants qui meurent à cause de la malnutrition et j'en passe, d'accord? Il y a une différence entre les gens fortunés et les gens riches, d'accord? Tout dépend de la manière dont vous appréhendez la notion de richesse, parce que la notion de richesse, elle est très relative, d'accord? Pour moi, ce que j'appelle une personne riche, déjà, voilà, au sens large, c'est une personne qui a les possibilités de pouvoir se nourrir, se vêtir, se soigner, avoir accès à certains loisirs sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour fixe uniquement où on fait les courses dans le mois. C'est-à-dire que tu attends seulement la fin du mois pour faire les courses. Non. Une personne riche, c'est une personne, les courses sont terminées, tu es capable de faire les courses le 15. Tu es capable de faire les courses le 25. Tu es capable de faire les courses le 5. Tu es capable de faire les courses le 1er. Quel qu'en soit le mois. Quel qu'en soit le mois, de janvier à décembre. C'est ce qu'on appelle une personne riche. Une personne riche, c'est une personne qui est capable, si c'est un jour férié où la personne a, je sais pas, des jours de congé, la personne est capable de prendre un billet d'avion et d'aller se reposer quelque part avec ses enfants, avec son petit couple, avec sa petite famille. Bref, ça, ce sont des personnes riches, différents des personnes fortunées. Donc, il faudrait bien ici apporter la nuance. Il y a une différence entre les gens riches et les gens fortunés. Je n'ai pas dit qu'il faut être fortuné pour faire des enfants, mais je dis qu'il faut être riche pour faire des enfants. Être riche, c'est avoir la capacité de pouvoir mettre en œuvre tous les différents points, tous les différents facteurs que je viens d'énumérer tantôt en amont. Maintenant, toi, tu sais que tu n'as pas les moyens. Tu es conscient que tu n'as pas les moyens. C'est-à-dire que tu es la première personne à multiplier les naissances. Tu multiplies les naissances sans aucun planning familial. Bon, honnêtement, de toi à moi, les grossesses que tu ne fais que multiplier, les naissances que tu ne fais que multiplier, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi pour t'occuper de ces enfants? Et voilà comment est-ce qu'on se retrouve. En fait, il y a des situations vraiment tristes. Hein. Tu passes à la route ou au marché, dans les places publiques. Tu vois les petits enfants en train de vendre les petits trucs, les arachides, les bonbons, les trucs, les enfants de 7 ans, 8 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça sont des trucs qu'on retrouve plus en Afrique. D'autres vont me dire oui, ça peut être intéressant, c'est important. En Afrique, on a grandi comme ça forge le moral, de telle façon que quand l'enfant va grandir, il aura les capacités de pouvoir se débrouiller lui-même. Bref, chacun va me donner un tas de raisons. Ce que vous dites là, c'est pas la partie où c'est important d'inculquer à l'enfant les capacités de pouvoir lui-même apprendre à travailler son propre argent. Mais il y a un certain âge, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous demande pardon. Il y a un certain âge. Parce que pour moi, selon mon entendement, c'est juste inadmissible qu'un enfant de 7 ans, de 8 ans, se trouve au bord de la route, en train de vendre les arachides, en train de vendre les bonbons, en train de vendre les croquettes. À son âge, non. À son âge, non. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est à partir d'un certain âge que vous pouvez commencer à apprendre à l'enfant à travailler de l'argent. Et même là, pour son âge, si vous voulez le faire travailler, vous pouvez lui donner des petites tâches à faire à la maison. Nettoie par exemple, comment dirais-je, ramasse, comment je vais dire ça, les feuilles mortes qui se retrouvent au niveau de la pelouse. Et puis voilà, tu termines de ramasser, tu auras une petite rémunération, un petit quelque chose, un petit 500 francs, un petit $15, un petit 15 euros. Bref, voilà les petits trucs que vous pouvez donner. C'est-à-dire qu'on donne les tâches à un enfant en fonction de son âge. On donne les tâches à un enfant en fonction de son âge. C'est pas à l'enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans d'aller se mettre sur la route, en place publique, au marché public, pour aller vendre les tenfaits, les arachides, les bonbons, pour apporter de quoi manger à la maison. Je suis désolée, c'est pas à l'enfant de faire ça. Ce n'est pas à l'enfant de faire ça. Donc, à un moment donné, apprenons un tout petit peu à avoir une conception différente de la chose. Ok? L'histoire des conceptions là.
l'histoire des naissances. Essayons de réglementer ça de telle sorte à ce que on ne te demande pas d'être fortuné avant d'avoir un enfant, non. On te demande juste d'avoir une certaine capacité financière, de telle sorte que quand ton enfant arrive, quel qu'en soit le jour, même s'il tombe malade le 15, le 20, le 30, le 1er du mois, tu n'appelles pas X ou Y, oh l'enfant est malade, oh comme si, non, 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 tu as les moyens pour pouvoir gérer la santé de cet enfant. C'est de ce dont il s'agit, c'est de ce dont il s'agit. Mais toi, tu n'as même pas un petit compte bancaire quelque part avec une petite épargne. Tu n'as absolument rien et c'est toi qui fais les enfants. Bon, honnêtement, les enfants, ce sont des imprévus. La vie, ce sont des imprévus. Quand je dis les enfants sont des imprévus, c'est une façon de dire ici que, en fait, avec les enfants, on peut s'attendre à tout, en fait. Il peut tomber malade, à l'école, on peut demander quelque chose. Bref, il y a tellement de situations qui peuvent se passer. Il y a tellement de situations qui peuvent se passer. Bon, honnêtement, dis-moi un tout petit peu de toi à moi. L'enfant tombe malade, tu n'as rien, tu n'as même pas un petit compte bancaire quelque part. Tu vas appeler toute la famille. Oh, t'as laissé malade. Oh, il y a Pichou ici qui est malade. Oh, ici, il y a Titi qui est malade. Pardon? Pardon? À un moment donné, apprenez à être responsable, d'accord? Apprenez à être responsable. Parce que les gens souvent cet adage-là, oh l'enfant c'est pour tout le monde, l'enfant c'est pour tout le monde. S'il est malade, je peux appeler sa tante, je peux appeler son oncle, je peux appeler Y, c'est d'abord ton enfant. C'est tes responsabilités. Tu ne vas pas prendre tes responsabilités pour les incomber à quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Parce que quand tu es allé là-bas avec le type là, ou bien avec la fille là, la femme là, pour aller faire cet enfant, vous étiez à deux. Donc c'est votre responsabilité à lui et à toi. Arrêtez de vouloir mélanger les choses, mélanger les pédales. Mais c'est comme ça. Quand tu vas appeler ta soeur ou ton frère pour t'aider parce que l'enfant est malade, qu'elle te dit non, je n'ai rien, ou bien non, j'ai quelque chose à me c'est prévu ou pour autre chose, oh elle est mauvaise, oh elle est sorcière, oh il est ceci, il est cela, oh c'est un sorcier. L'enfant est malade, il ne veut rien faire, mais c'est pas sa responsabilité, je suis désolée. C'est pas sa responsabilité. Ce n'est pas sa responsabilité. Il peut t'aider s'il veut, s'il peut, s'il est en capacité de pouvoir le faire. Mais il n'est pas obligé de le faire. Arrêtez de vouloir prendre vos responsabilités et les incomber aux autres. Je suis navrée. Je suis navrée. Donc, à un moment donné, apprenons à faire les choses convenablement. Apprenons à faire les choses convenablement. Bien, un moment, c'est-à-dire que vous, quand vous voyez les enfants qui traînent à la rue là, en train de faire le commerce, en train de demander les 100 francs, les 200 francs à la route, hein, tu vois un enfant, il est là en train de faire la mendicité sur la route. En fait, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. À un moment donné, ça ne vous fait pas réfléchir. Ça ne vous fait pas réfléchir. Vous ne vous dites pas dans vos têtes un temps soit peu que si ces enfants-là étaient nés dans des familles où les parents étaient soucieux de leur avenir, où les parents se sont mis dans les conditions avant de faire venir les enfants au monde, est-ce qu'ils devaient être là? Est-ce qu'ils devaient être là? Et pour plusieurs d'entre eux, ils ont des difficultés à pouvoir se nourrir convenablement. Ils n'ont pas les possibilités de pouvoir avoir accès à l'éducation. De nos jours, figurez-vous qu'il y a des enfants qui sont en train de grandir. L'enfant a 8 ans, mais il n'a jamais mis pied à l'école. L'enfant a 10 ans, mais il n'a jamais mis pied à l'école. Tu le vois, il est sur la rue, en train de soit demander les petites pièces aux gens, ou des fois de ça, il est en train de vendre les croquettes, ou je ne sais pas, que sais-je. Vous, quand vous voyez ce genre de situation, ça ne vous dit rien, ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas. C'est pas juste, oh le pauvre, oh tiens, et puis ça s'arrête. Non, toi, tu dois voir un peu plus loin que là, en fait. Tu dois voir un peu plus loin que là et te dire, qu'est-ce qui a pu pousser cet enfant à se retrouver là, à cet âge? Qu'est-ce qui a pu pousser cet enfant à se retrouver là, à cet âge? Et la réponse ultime à ça, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Les parents n'ont pas de moyens. Ils reviennent d'une famille économiquement faible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce genre de situation? Nous, les nouvelles générations, de se dire que quelles qu'en soient les circonstances, je ne ferai pas venir au monde un enfant tant que je sais que je n'ai pas les possibilités de prendre cet enfant en charge. C'est de ce dont il s'agit. C'est de ce dont il s'agit. Les pauvres enfants sont là où ils sont. Vous savez que vous n'êtes pas capable de les prendre en charge. Laissez-les là où ils sont. Ce qui est complètement ahurissant dans cette histoire, c'est que les gens, en fait, c'est-à-dire qu'ils aiment faire l'inverse des choses. Ils aiment faire l'inverse des choses. Avec la famille, avec les enfants, comment ça se passe? Tu te crées d'abord un certain patrimoine, un certain budget financier et ensuite les enfants viennent après. Mais avec les gens, c'est l'inverse. Ils font d'abord des enfants. Oh, les moyens vont venir après. Oh, les enfants, c'est Dieu qui donne. Oh, ça va aller. Oh, Dieu va gérer, on va les garder. Ils font d'abord des enfants et ils cherchent l'argent après. C'est ce qui vous met en difficulté, en fait. C'est ce qui vous met en difficulté. Mais si les gens commencent à se dire que je suis là, je suis jeune personne, je suis à l'université, je commence à faire des petits investissements et tout le reste, je termine mes études, je commence à travailler quelque part, je commence à avoir une épargne, je commence à investir, soit peut-être acheter un terrain quelque part, construire, mettre la maison en location, et puis avoir un compte bancaire chaque mois, épargner quelque chose, et avoir un certain patrimoine, et au bout de ça,
Après ça, j'ai les possibilités maintenant de faire venir au monde j'ai les possibilités maintenant de faire venir au monde un enfant. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? Mais c'est pas tu te lèves comme ça un bon matin, boum, tu es enceinte. Tu te lèves comme ça un bon matin, boum, tu enceintes quelqu'un. Tu te lèves un bon matin, boum, tu fais venir un enfant au monde. C'est pas un truc genre qui se fait au pif. C'est un truc méticuleusement réfléchi en fait. C'est un choix méticuleusement réfléchi. On ne se lève pas un bon matin pour faire un enfant, je suis désolée. Mais c'est quand même assez triste de voir que de nos jours, c'est comme ça que les gens se comportent. De nos jours, c'est comme ça que les enfants viennent au monde. Je ne parle pas des cas exceptionnels ou par exemple, je ne parle pas des cas particuliers, par exemple les pays en guerre. On sait tous que dans les pays où il y a la guerre, honnêtement, il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup de familles qui sont frappées par la guerre, qui ont tout perdu pendant la guerre. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est la particularité. Je parle de la généralité, en fait. Je parle de la généralité. Toi qui sais que tu n'as pas encore les moyens, tu sais aucun investissement quelque part. Tu n'as même pas un petit business quelque part qui tourne. Tu n'as pas un petit compte bancaire quelque part avec une épargne. Tu n'as rien. Tu comptes sur le salaire. Contrairement à ce que beaucoup pensent, que le salaire peut suffire pour prendre soin d'un enfant, désolé. Erreur monumentale. Erreur monumentale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils ne vivent qu'avec le salaire. Ce qui explique le fait que dans plusieurs foyers, dans plusieurs familles, il n'y a que la fin du mois pour faire certaines choses. Par exemple, faire les courses. Il n'y a que la fin du mois où on fait les courses, on fait le marché, on dépose. On se gère avec un peu jusqu'à. On attend le mois, la fin du mois prochain et ainsi de suite. Il y a des choses qu'on ne peut faire que la fin du mois. Toi qui tombes gravement malade là, au milieu du mois là, c'est compliqué pour toi. C'est compliqué pour toi. Soit on te laisse comme ça, tu te débrouilles. Toi, l'enfant te laisse, tu te débrouilles. Ou à défaut de ça, les parents commencent à appeler la famille n'importe comment. On appelle la soeur, on appelle le frère à gauche, on appelle la tante, on appelle tout le monde. Go, venez-moi en aide, venez-moi en aide. C'est-à-dire que tu appelles toute ta famille pour qu'on t'aide. Parce que ton enfant est malade. Parce que justement, tu n'es pas capable de prendre en charge la santé de ton enfant. Parce que justement, tu n'as aucune situation financière stable. Tu ne comptes que sur le salaire. Le salaire, ce n'est pas une stabilité financière. Le salaire, ce n'est pas une stabilité financière. Le salaire peut te permettre d'épargner. Le salaire peut te permettre d'investir. Mais le salaire n'est pas une stabilité financière. À supposer qu'un jour tu perds ton salaire du jour au lendemain, toi qui vis le jour juste avec le salaire que tu as chaque fin du mois là, à supposer qu'un bon jour tu perds le salaire du jour au lendemain, tu fais comment avec toute ta famille? Tu fais comment avec toute ta famille? Donc à un moment donné, apprenons à nous poser un tout petit peu et à nous poser les bonnes questions. Apprenons un tout petit peu à regarder ce qui se passe autour de nous et avoir un regard plus large par rapport à la situation. Voyons au-delà de ce que l'on voit en fait, au-delà de ces petits enfants-là, qui souffrent, qui sont abandonnés dans les rues, ces petits enfants-là que les parents envoient dans les rues pour aller vendre, les croquettes, le pain, les arachides, les petits trucs sur la route pour apporter de quoi manger à la maison, bien au-delà de là. C'est-à-dire que, ayons un regard large, nous qui avons les possibilités d'être parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation à nos enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation à nos enfants? Maintenant, toi qui as eu l'accident là, l'accident de parcours, tu as eu ton accident de parcours, tu as fait ton enfant, tu ne t'attendais pas, boum. Parce que certains disent ça. Oh non, c'est l'accident. Depuis quand la grossesse, c'est un accident? Bref. Depuis quand la grossesse, c'est un accident? Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais qu'à cela ne tienne, vous êtes censé assumer les conséquences de vos actes. Vous êtes censé assumer les conséquences de vos actes. Donc toi qui te retrouves dans une situation comme ça, où tu ne t'attendais pas à être enceinte, tu te retrouves enceinte, tu ne t'attendais pas à avoir un enfant, madame t'annonce que tu as un enfant, c'est à toi d'aller te mettre sur la route pour aller vendre les arachides, pour aller vendre les croquettes, pour aller vendre les sachets d'eau, pour amener de quoi manger à la maison. C'est pas à l'enfant de 7 ans, 8 ans que tu vas envoyer là-bas sur le soleil. C'est à toi d'aller sur le soleil travailler pour amener à manger à la maison. Oui, c'est la logique. C'est la logique. Parce que tu n'as pas voulu faire les choses comme cela se doit. Parce que justement, à cause de vos comportements irresponsables, à cause de ce type de comportement, il y a des enfants qui sont là, qui grandissent. Tu vois un enfant de 15 ans, 16 ans, il est illettré, il ne sait pas lire, il n'a jamais mis pied à l'école parce que justement, il n'a pas eu les possibilités d'être scolarisé parce que la famille où il a grandi est extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Et ça fait vraiment mal de voir ça en fait. De voir un enfant de 15 ans, un enfant de 14 ans qui ne sait même pas lire. Il ne sait même pas lire. Il travaille avec la même babouche, la même culotte, le même mot déchiré, sale. Depuis le matin jusqu'au soir, tous les jours tu le vois l'enfant a la même tenue sur le corps.
Tellement c'est compliqué. Il vit dans des conditions de pauvreté extrêmes. Il y a des choses qu'on peut éviter, d'accord? Il y a des choses qu'on peut éviter. Toi, tu sais que tu n'as pas les moyens, tu sais que tu n'as pas l'argent. Mieux, fais le choix même de ne même pas faire d'enfant. Au lieu de faire venir au monde un enfant pour souffrir. Oh non, il va se débrouiller. Oh, la vie c'est comme ça, la vie c'est le combat. Vous croyez que quoi? Oh non, est-ce que la vie est facile? Pourquoi il va venir là et puis c'est lui qui va boire le lait, qui va boire le miel? Non, mais attends, à un moment donné, dites-moi un tout petit peu. On est où là? On est où? Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que justement, à cause de vos comportements irresponsables, il y a des enfants qui en payent le prix fort. Qui en payent le prix fort. Il y a certains qui ne seront jamais intellectuels. Il y a certains qui ne connaîtront jamais le plaisir d'avoir une enfance, comment dirais-je, une enfance épanouie. Ils grandissent, ils ne font que grandir et demain après demain, ce sont des gens qui sont déréglés dans la société parce que justement, ils ont vécu dans une situation familiale où la pauvreté était extrême. Tout manquait. Il a vraiment vécu dans le besoin pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie. Toute son enfance, je vais dire. Pendant toute son enfance. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle porter des chaussures bien. Pendant les fêtes, il ne connaissait pas ce qu'on appelle les cadeaux. Son anniversaire, il ne sait même pas lui-même quelle est sa date d'anniversaire. Tellement, on n'a jamais fêté son anniversaire dans sa vie. À un moment donné, ce sont des situations qu'on peut éviter, d'accord? Ce sont des situations qu'on peut éviter, ok? Donc, quand vous avez les possibilités de faire les choses bien, faites-les bien. Ne pensez pas qu'à vous. Ne pensez pas qu'à vous. À l'instant T où vous êtes en train de passer à l'acte, pensez également au futur. Pensez au futur. Pensez à ces pauvres innocents qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent là, après, ensuite, dans le monde, en train de souffrir parce que vous êtes mis à mettre en pratique des actes dont vous n'avez pas les capacités de pouvoir mesurer l'ampleur, dont vous n'avez pas les capacités de pouvoir assumer les conséquences. À un moment donné, réfléchissez. Réfléchissez et ayez beaucoup de compassion pour ces enfants-là, pour ces enfants qui vivent dans des conditions extrêmes, en fait, c'est-à-dire de pauvreté extrême. Ayez beaucoup de compassion pour ces enfants-là, d'accord? Et quand vous avez les possibilités de faire les choses bien, faites-les bien. Faites ces choses bien. Un enfant, c'est un investissement. Et sur le long terme, c'est pas sur le court terme. Sur le long terme. Et quand tu décides de faire venir un enfant au monde, c'est que tu es capable de pouvoir investir sur ce dernier. Du berceau jusqu'à ce qu'il ait les capacités de voler de ses propres ailes lui-même. C'est de ce dont il s'agit. C'est de ce dont il s'agit. Donc, je vais m'arrêter par là. C'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Comme je disais tantôt en début de vidéo, si tu as été édifié, n'hésite pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Une tante, un oncle, une jeune fille, ta soeur, ton frère, ton cousin, ta cousine, que sais-je, n'importe qui. Prends la vidéo, transfère. Ta copine, transfère. Elle a besoin d'entendre ça. Elle a besoin d'entendre ça. Il a besoin d'entendre ça également. C'était mon petit message pour aujourd'hui. Bien des choses à vous. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo très édifiante.